Alors, moi j'aime bien toujours comparer la voiture et le moteur avec un vélo, parce que dans le vélo, ce qui est bien, le moteur, c'est C'est nous. nous. Enfin, donc on ressent bien les choses. Alors, quand tu fais du vélo, est-ce que tu changes les vitesses? Quand je monte, oui. Quand tu montes, Mm. d'accord, ça t'arrive de temps en temps de changer des vitesses. Impeccable. Alors je pose cette question parce que des fois j'ai des élèves qui me disent non, moi je change pas les vitesses. Je reste toujours en même rapport de vitesse. Donc pour leur faire l'explication, c'est pas évident. Donc pour démarrer en vélo, tu te mets plutôt une grosse vitesse ou une petite vitesse? Une petite. Une petite vitesse, très bien. Pourquoi? Bah, c'est plus facile. Enfin, C'est plus facile. ouais. On est d'accord. Donc tu démarres avec cette petite vitesse. Par contre, dès que tu démarres, c'est-à-dire si tu fais 2 mètres, est-ce que tu vas tout de suite mettre une plus grosse vitesse ou tu vas plutôt attendre de bien t'élancer Après, je vais pour attendre un peu. passer une plus grosse vitesse? Très bien. Donc ça, c'est quand ça se passe bien. Alors imagine, ça se passe entre guillemets pas trop bien. Donc on démarre avec cette petite vitesse, mais 2 mètres plus loin, tu passes une plus grosse vitesse. Qu'est-ce qui va se passer? Ça va aller plus. Enfin, je sais pas comment dire ça, mais. Enfin, on le sent au niveau des pédales. Enfin, Alors du coup, ça va être... Déjà, tu vas tourner tes pédales aussi vite, moins vite. je sais plus. Donc au départ, tu vas démarrer, tu vas pédaler assez rapidement, mais si tu mets une plus grosse vitesse, tu On vas va avoir pédaler du mal. euh, beaucoup moins vite. Ouais. D'accord. Donc là, il a une trop grosse vitesse, il tourne pas assez vite ses jambes. Et du coup, ça va être beaucoup plus dur. D'accord. Donc le souci, si c'est dur, pour avancer, tu vas être obligé d'appuyer plus fort Plus fort. sur tes pédales. Donc le souci d'appuyer plus fort sur les pédales, on va consommer plus D'énergie. d'énergie. Et le problème, donc, est-ce que tu vas pouvoir faire beaucoup de kilomètres comme ça si tu consommes beaucoup d'énergie? Non. Non, moins que quelqu'un qui gérait Ouais. un peu plus son effort. Donc déjà, on va consommer beaucoup d'énergie. Premier souci. Deuxième souci, si c'est dur et tu as envie d'avoir tout d'un coup une grosse accélération, est-ce que tu vas pouvoir accélérer très rapidement si c'est dur? Non, je suis obligée de rebaisser. Alors, sinon, Oui, tu as la solution de mais- rebaisser, mais si tu restes toujours dans cette vitesse, Bah, tu vas pas pouvoir accélérer rapidement. Hein. Tu vas être là, puis tout d'un coup, tu appuies toutes tes forces. Ah, ouais. alors tu vas peut-être accélérer, mais ce sera pas violent. Parce que normalement, si tu es en bon régime, là tu appuies très fort, tu vas accélérer rapidement. D'accord. Donc voilà. Donc voilà pour le vélo. Donc pour le moteur, c'est exactement le même principe. D'accord. Donc si tu passes trop tôt une vitesse, ton moteur va tourner assez lentement. Du coup, comme il va tourner assez lentement, lui il va un peu tirer la langue, ça va être dur pour lui. Toi tu vas le sentir, ta voiture va pas avancer de ce que tu veux. Donc pour qu'elle avance plus vite, qu'est-ce que tu vas faire? Je suis plus accélérateur. Tu vas accélérer plus. Donc, si la voiture avance pas, bah vas-y avance. Enfin. Mais le problème, si tu accélères plus, on va consommer plus Plus d'énergie. de carburant. Oui, enfin, là, c'est carburant. Voilà. Donc, donc du coup, avec un plein d'essence, est-ce que tu vas pouvoir faire beaucoup de kilomètres Bah, si tu consommes plus? Mhm. Bah non, moins que quelqu'un, on va dire, qui a une conduite économique. Donc ça va te coûter Plus plus cher. cher hein, et on va polluer plus aussi. Donc premier souci, voilà, on va consommer plus de carburant. Deuxième souci, si tu as envie d'accélérer rapidement, pardon, excuse-moi, C'est bon. si par exemple tu accélères à fond, est-ce que ta voiture, donc si ton moteur tourne trop lentement, est-ce que la voiture va accélérer rapidement? Si j'accélère à fond. Si le Oui. moteur a du mal, Ah non. s'il a du mal, non. Hein. Alors, il va accélérer, mais ce ne Ouais, sera mais pas aussi vite. violent. Hein. Il va sortir des courses comme ça, et puis au fil du temps on accélère, mais ce ne sera pas violent. Que normalement, une voiture, si j'accélère à fond, Mm. ça doit partir au quart de tour. Donc ça, c'est un gain de sécurité d'en avoir entre guillemets sous la pédale, c'est-à-dire de pouvoir se dire, si j'ai besoin, j'ai de l'accélération. D'accord? Parce que donc forcément la plupart du temps, pour se sortir d'une situation, la plupart du temps il faut mieux Ouais, freiner. le frein. Mais des fois c'est le contraire, il faut plutôt accélérer pour vite s'en aller.
Je prends toujours l'exemple, donc on s'engage sur l'autoroute, d'accord? Puis tu t'engages et puis éventuellement il y a un gros camion qui arrive vite derrière toi. Tu l'as pas trop vu, ça peut arriver, malheureusement. Mais dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il faut mieux faire? S'il y a quelqu'un qui arrive vite derrière toi. Bah, changer la vitesse. Alors changer la vitesse, mais sinon il faut mieux accélérer Ouais, rapidement pour que- le gêner le moins possible. Donc si ton moteur ne tourne pas assez rapidement, c'est-à-dire qu'il est en sous-régime, t'as beau accélérer à fond, ça va pas accélérer rapidement. Donc du coup là tu vas serrer les fesses, oh le camion derrière, voilà. Donc voilà, donc c'est pour ça qu'il faut pas être en sous-régime pour la consommation et pour avoir une accélération si jamais j'ai besoin. Très bien, très bien. Inversement, maintenant pourquoi faut pas être en sur-régime? C'est-à-dire que ton moteur tourne trop rapidement. Je sais pas vraiment. Alors le vélo, toujours pareil. Donc tu démarres, tu m'as dit, avec une petite vitesse. D'accord? Pourquoi tu restes pas toujours dans cette petite vitesse? Pourquoi maintenant tu vas passer des plus grosses vitesses? Bah, pour aller déjà plus. Pour avoir plus d'élan déjà. Plus de. Je sais Alors, pas, on va dire dans longtemps, l'extrême éventuellement, mais pas vraiment. Dans un premier temps, c'est pas vraiment le but. Parce qu'à une petite vitesse, on peut quand même aller à une Oui. certaine allure. Mais qu'est-ce qui va être le problème? Donc au départ, ça va être facile. Facile, mais après, ça va être de plus en plus dur quand on change de vitesse. Ah non, justement, si tu restes toujours dans cette petite vitesse. Donc ça va être facile et du coup, tu vas vite être amené à Et deux fois plus tourner vite. très rapidement les pédales. Donc là, il a une trop petite vitesse, ses jambes tombent trop vite. Et plus tu voudras aller vite, plus il faudra tourner vite les pédales. D'accord? Donc quel est le souci de tourner vite les pédales? Ouais, on consomme plus d'énergie aussi. Alors on consomme bien sûr beaucoup plus d'énergie, donc pas dans le sens d'appuyer sur les pédales, parce que ce sera très facile, même limite tu lâches les pédales, elles tournent toutes seules. Mais dans le sens, faire ça rapidement, toi là je pousse rien du tout. Mais je consomme de l'énergie. Hein. Donc on va consommer beaucoup d'énergie à tourner vite les pédales. Est-ce que cette énergie elle va être très utile? C'est-à-dire est-ce que je vais rouler très vite en tournant très vite? Pas forcément. Ce qu'on appelle mouliner, on pédale vite et puis le paysage n'y file pas très vite. Hein. Donc du coup on va consommer beaucoup d'énergie pour pas grand chose parce qu'on va pas forcément rouler très vite. Encore on roulerait très vite, bon, voilà, mais non. Du coup si je passe une plus grosse vitesse, qu'est-ce qui va se passer? Au lieu de tourner très vite les jambes, je vais les tourner moins vite. D'accord? Donc là il a une bonne vitesse, il pédale pas trop vite ni trop doucement. Du coup j'ai consommé moins d'énergie, est-ce que ça va être forcément plus dur à appuyer sur les pédales? Non, donc je mets pas une trop grosse vitesse. Forcément, si je repars dans une très grosse vitesse, non, on repart dans entre guillemets le sous-régime. Mais voilà, si j'ai un régime normal, il n'y a pas de souci. D'accord? Donc le seul point négatif du sur-régime, c'est qu'on va consommer beaucoup d'énergie. Et bah pour la voiture, c'est aussi le même principe. Hein. Ce qu'il faut savoir, c'est plus ton moteur tourne vite, plus il va consommer de carburant. D'accord? D'accord. Donc du coup tu comprends mieux pourquoi il faut changer les vitesses. Ouais. Hein, d'accord. Donc surtout, hein, beaucoup de gens pensent ça, une boîte de vitesse ne sert pas à aller plus vite ou moins vite. D'accord. Hein, elle sert juste à adapter ton régime moteur pour être au régime qu'il faut. Surtout, voilà, surtout l'essentiel c'est pour moins consommer. D'accord. Hein. Et ça sert pas à aller plus vite ou moins vite. Hein, d'accord. Si tu veux, en première, on va te parler d'une allure par exemple, à 40 km/h, je peux être en première. Je peux rouler à 40 km/h en première. En deuxième? En deuxième, je peux rouler à 40 km/h. En troisième, je peux rouler à 40 km/h. En quatrième aussi, je peux rouler à 40 km/h. D'accord? Donc que je sois en première ou en quatrième, je peux être à la même allure. Par contre, c'est le régime moteur qui va changer. Forcément, en première, je vais être sûrement en sur-régime. Et en quatrième, je vais être en sous-régime.
régime. D'accord? Mais c'est pas le fait de passer à quatrième qui va faire aller plus vite. Oui. Ni de rétrograder une vitesse qui va nous faire aller moins Moins vite. vite. D'accord? Parce qu'il y a beaucoup de gens voilà, qui pensent ça, bah tiens, je me monte une vitesse pour aller plus Pour vite. aller plus vite. Bah, tu vas voir, par exemple, si tu es en deuxième, toujours pareil, 40 km/h, tu vas passer ta troisième, bah, tu vas voir, tu vas être toujours à 40 km/h. Ce qui te fait aller plus vite, c'est... L'accélérateur. Ce qui te fait aller moins vite, c'est le frein. D'accord? Donc voilà. Alors maintenant, je vais te montrer donc, du coup comment ça fonctionne au niveau du contour. Tu vas voir, c'est assez simple. Alors, il va falloir que ton régime moteur donc soit toujours comprise dans cette zone-là.